Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink, je me devais de faire une update au vu de la chart, d'accord, on casse un niveau assez important. Donc voilà, on va faire une assez grosse update sur Chainlink. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une de mes crypto-monnaies que je possède dans mon wallet long terme. Pourquoi? Parce que le fondamental pour moi est excellent sur Chainlink. Assez rapidement, Chainlink, ça va être un réseau d'oracles décentralisé qui va permettre de vérifier, de certifier le partage d'informations, le partage de données externes, d'accord. Donc on va avoir des smart contracts sur le réseau Ether, et son but, ça va être d'optimiser ces smart contracts. Si je prends un exemple assez concret, admettons, vous et votre ami, vous décidez de créer un smart contract pour faire un pari, tout simplement, un pari tout simple. Donc voilà, vous précisez, il y a 2 utilisateurs, voilà, vous donnez toutes les informations pour créer un smart contract en détail, et vous allez parier sur un match de foot, ok. Le smart contract, lui, son but, ça va être de bien gérer l'argent, voilà, que ça soit sans un intermédiaire, ok, de faire un truc carré. Sauf que le problème, c'est que vous allez avoir besoin des données, donc des informations sur le match, sur le résultat du match. Et ça, c'est tout l'intérêt des oracles, ça va être de récupérer des données externes, d'accord. Ça peut être la météo, ça peut être les résultats d'un match, ça peut être, bref, énormément de données. Et pour moi, c'est indispensable pour le futur de l'écosystème crypto, d'accord. Si on veut un écosystème crypto, une blockchain, tout simplement qu'on ait une adoption, d'accord, on est obligé de passer par ces réseaux d'oracles qui sont indispensables pour faire la liaison entre l'écosystème crypto, la blockchain et les données externes, donc les données de la vie de tous les jours, tout simplement. Alors je sais pas si ça sera Chainlink le leader dans les prochains mois, prochaines années, mais actuellement c'est celui qui a, d'un point de vue fondamental, un avantage sur ses concurrents. Le seul problème de Chainlink, ça reste sa tokenomics, où il a 54% d'offres en circulation. Donc ça veut dire qu'on a encore des tokens qui vont être émis, d'accord, qui vont être libérés, et ça peut être une pression vendeuse pour Chainlink. Donc c'est un peu le désavantage. Donc voilà, moi c'est une crypto-monnaie que je possède dans mon wallet long terme. J'ai un achat moyen vers les 5,7 $, d'accord, c'est là où j'étais rentré pas mal de fois, ici et ici. Après Chainlink, j'ai combien? Je vais vous dire, j'ai Chainlink, hop, j'ai 4% de mon wallet long terme qui est sur Chainlink. Donc voilà, c'est un risque qui est maîtrisé, d'accord, je sais ce que je fais, hein. Je peux pas all-in et me permettre de mettre des 50% dans ce genre de projet, bien qu'ils soient intéressants. J'ai des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus intéressants, et je peux pas me permettre d'être surexposé, par exemple, à 20-30% sur Chainlink. Pour moi, c'est pas possible, mais voilà, j'ai 4% sur un prix d'entrée autour des 5,7 $. Donc pour ceux qui faisaient de la spéculation, on avait ici de très bonnes opportunités d'entrée. Voilà, stratégie de range classique, d'accord. On vient se positionner en haut de range et on vient short le haut de range et long le bas de range. Alors c'est sûr, au début qu'on a un nouveau range qui se crée, on peut pas le savoir à l'avance, d'accord. Ici on peut pas rentrer en position. Par contre voilà, ici, il y a des opportunités de long, ici, il y a des opportunités de short, d'accord. On est sur un range mature, d'accord, qui est précédé par une tendance baissière. Techniquement, quand on a une tendance baissière et qu'on range, ce range-là a plus de chances d'avoir une continuation baissière. C'est normal, comme je le dis, hein, une tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, elle se retourne une seule fois et elle se prolonge plusieurs fois. Là, elle se prolonge, d'accord. Donc, vaut mieux jouer dans le sens de la tendance. Après, pour moi, hors de question de venir short un bas de range ici, une cassure. Pourquoi? Alors quand je dis short, hein, sur l'intraday, il y a des opportunités. Maintenant sur du long terme, c'est pas possible. On est sur des niveaux de support quand même intéressants. On est sur un gros retracement. C'est compliqué de short le marché ici. Maintenant, pour ceux qui voulaient faire de la spéculation et chercher à se positionner dans le sens de la tendance, pas se dire ok j'investis parce que le fondamental est bon, mais juste pour se positionner dans le sens de la tendance, il aurait fallu attendre un breakout de ce range là. Comme je le dis, hein, quand on est dans une tendance haussière, d'accord, on est souvent précédé d'un range. Tendance baissière, accumulation, breakout, pullback, ok, avec ici des volumes et une tendance haussière. Donc voilà. Ça c'était important. Maintenant, ceux qui sont rentrés en spéculation ici, logiquement, vous êtes fait stopper, hein. Vous avez une zone d'invalidation qui vous dit, ok, je sors de ma position. Pourquoi? Parce qu'on invalide mon trading plan, tout simplement. Je tradais un range, je ne suis plus dans un range. Donc si je suis en position en longue et j'avais comme but de trader ce range là, je sors en position. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au fonda ou pas, vous pouvez garder, enfin bref, chacun a votre stratégie, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est là, si votre but c'était de trader ce range là, et là on n'est plus dans le range actuellement, vous avez votre invalidation qui s'enclenche. Surtout qu'on est venu faire un pullback ici sur notre résistance. Donc on avait ici un support qui a fait office de résistance. Pourquoi? Parce qu'ici, plein de gens sont positionnés, ok.
plein d'acheteurs, plein d'acheteurs, plein d'acheteurs, quand on casse, ils ont la tête sous l'eau, ok, quand on revient chercher leur prix d'entrée, c'est une opportunité pour sortir pour eux, c'est une opportunité de sortir à break-even, alors que ça soit ces gens-là, ou des gens qui sont rentrés plus haut, qui se disent, bon, je sors sur la résistance, parce que on casse un gros niveau, bah, je prends ma perte, ok, et tout simplement, plein de longues, ça c'est des longues, quand vous avez longue une position, quand vous êtes acheteur, bah pour sortir de position, faut passer vendeur. C'est pour ça qu'on a une réaction ici vendeuse. Donc honnêtement, la charte est bearish. Là-dessus, de toute façon c'est pas compliqué à voir. Hein, la charte est clairement bearish, mais on n'est pas encore sur support, mais on est proche d'être sur support ici. Voilà, un gros support vers entre les 4. Alors, mon support est assez large, mais globalement, si je devais être plus précis, hop, voilà, on a ici une zone qui est censé faire office de support, et sinon après on a cette ligne de coup ici, éventuellement. Donc ça c'est des zones de localisation intéressantes pour ceux qui chercheraient à se positionner sur un niveau de support. Ok, alors je dis pas qu'on va y aller, pareil, j'en ai aucune idée. Par contre, c'est des niveaux où on est censé avoir une réaction. Ok, on voit ici qu'on est revenu chercher. On peut voir ça comme une ligne de coup également. On a ici un gros W. Bah, pour le moment, on a fait un pullback dessus. C'est également une zone de support. Maintenant, pour quelqu'un qui chercherait à se positionner, c'est pas le genre de chart que j'achèterais. On est clairement dans une tendance baissière. Donc moi personnellement, j'attendrais une accumulation. Ok, comme ce qu'on a fait là, la même chose, sauf que à l'inverse de casser à la baisse, on casse à la hausse. Alors, on n'est pas obligé de refaire un range d'un an, ok, mais un range de voilà, une accumulation de 2 mois, 3 mois, qui nous montre qu'on a une structure. Voilà, ce qu'on a fait ici, et ben on fait tout simplement la même chose. Et là, ça serait intéressant. Et ici, on y est resté. Ce W a duré de juillet à février. Ok, donc voilà, hein, une accumulation de 5-6 mois là jusqu'à décembre, janvier à peu près. Alors c'est ce que j'aimerais voir, d'accord. C'est une accumulation de jours là. Je peux pas me positionner ici sur une structure en 4 heures, non. On vient de casser une grosse structure ici, un gros range qui a duré un an. C'est pas un petit bottom en daily qui va inverser la dynamique. Sauf si c'est un piège. À ce moment-là, ce qui serait bien, ça serait de réintégrer et de ne pas ressortir de ce range-là. C'est-à-dire, ça arrive de faire des déviations, ok, comme on a fait un peu sur BTC. Ici, on était dans un range, ok. Vous voyez, on a fait une sorte de petite déviation, on a réintégré. Rien n'empêche de faire ça sur Chainlink, d'accord. Mais ce qu'il faudrait, ça serait de réintégrer, ok. Et surtout, qu'on accepte ce niveau, que ce niveau soit accepté comme un nouveau support, et qu'on ne le réintègre pas à nouveau, parce que là ça serait bearish, parce qu'on piégerait encore pas mal d'acheteurs. Donc c'est ce que j'aimerais voir, soit ici une grosse accumulation, ok, donc comme on a fait ici, mais à une cassure à la hausse, comme on a fait ici, voilà, c'est ce que je veux voir, ou alors réintégrer, accepter, d'accord, qu'on ait réintégré ce niveau-là, et là, ok, pourquoi pas, il y aurait quelque chose pour se positionner. Mais actuellement, la charte est bearish, et comme je dis, hein, ça dépend toujours de votre profil. Est-ce que vous prenez l'analyse fondamentale en compte, la tokenomics, le projet? Si oui, alors cherchez à vous positionner sur des gros niveaux de support, ok. Et sinon, si vous êtes juste dans le but de spéculer, de faire de l'argent, bah là pour le moment, vous devez être vendeur, ok. Alors quand je dis vous devez être vendeur, c'est chercher des potentielles opportunités de short sur de l'intraday, ou pourquoi pas sur du swing, d'accord, sur des rebonds. Actuellement, vous pouvez pas être acheteur sur une charte comme ça, ok. Là, vous achetez un couteau qui tombe, on a sûrement un momentum qui est baissé, voilà, en weekly, on a un flux qui est assez vendeur. En daily, on a un flux vendeur aussi, d'accord. Donc voilà, ici, je ne chercherai pas moi à me positionner au vu de cette charte là. Les moyennes mobiles sont clairement à la baisse. Voilà, on a un 4 heures qui est sous le daily. Toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse ici. Le 3 jours sous le daily qui est au-dessus du 4 heures, le 1 heure qui est sous le 4 heures. Voilà, tout est orienté à la baisse. Pour moi ici, il y a des opportunités de short, voilà, comme on avait ici. Ok, donc on revient chercher nos moyennes mobiles ici, c'est des opportunités de short, et tant que je ne vois pas à minima sur du court terme, je parle vraiment sur du court terme, mon 1 heure qui recrosse le 4 heures, je ne serai pas bullish, que ça soit sur l'intraday ou du swing, d'accord. Pour le moment, la tendance reste baissière même en 4 heures, avec des sommets de plus en plus bas, d'accord. Ici, on est potentiellement rentré dans un range, à voir si ce creux là tient, bah faut voir ce qu'on fait, mais globalement, sur un range précédé par une tendance baissière, plus de chances de casser à la baisse, donc je chercherai pas à long ici, éventuellement à short ici. Il y aurait plus de probabilité qu'on soit dans le sens de la continuation de cette tendance baissière. Donc voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Après, voilà, ici il y avait, d'ailleurs je l'avais pas vu, ça c'était quand, mercredi, j'avais sûrement un trade potentiel ici. On peut pas être partout, hein, mais voilà, c'est sûr, c'est toujours plus simple de le constater après, mais ici j'avais une bonne confluence. Tunnel 1 heure, point pivot weekly, j'avais une divergence. Là, il y avait une bonne entrée. Après, on a quand même bien chuté d'un coup.
Donc ça aurait été sûrement compliqué de se positionner vu le dump qu'on a fait. Mais ouais, là c'est voilà, moi ça c'est le genre de setup parfait. Après comme je dis, on peut pas être partout, il y a plein d'altcoins et bah je peux pas être partout, et des fois j'ai 2-3 trades en cours et j'aime pas avoir trop de trades en cours. Donc mais ici il y avait une opportunité sur Chainlink, comme je dis, tendance baissière, donc on continue à jouer dans le sens de cette tendance. On a un épuisement sur le 1 heure, on le voit, on diverge, ok, il y a une forte divergence baissière et on a une bonne zone de localisation ici. Donc voilà, pour le moment, bearish court terme, on le voit bien, ok, bearish long terme, bearish sur toutes les unités de temps, donc toujours en fonction de votre profil, gérez votre risque, c'est important. Voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai mis 4%, ok, j'ai mis 4%, c'est 4% que je hold sur du long terme, ok. J'ai pas spécialement une zone d'invalidation, parce que dans ma gestion de risque, c'est pris en compte que tout simplement le Chainlink peut aller enfin mon stop loss, ma zone d'invalidation c'est 0$, c'est pris en compte dans ma gestion de risque, d'accord, ça c'est très important, ok. Si j'avais une zone d'invalidation ici, bah potentiellement je serais un peu plus exposé et j'aurais tout simplement à valider mon entrée, donc je serais sorti en position, je serais sorti de ma position, j'aurais pris ma perte tout simplement. Pour le moment, moi je garde ma position, on verra ce que Chainlink fait. Comme je dis, c'est pris dans ma gestion de risque, et le plus important, c'est vraiment important, mais vous pouvez maîtriser l'analyse technique, vous pouvez avoir une bonne psychologie ou autre. Si vous gérez mal votre risque, si vous gérez mal votre capital, votre money management, vous allez perdre sur le long terme. Votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous avez plus de capital, vous pouvez plus investir, vous ne pouvez plus trader. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc gérez bien votre money management, gérez bien votre capital, c'est primordial, ok. Donc avant de chercher des stratégies, de tester plein d'indicateurs ou autres, posez-vous, vraiment comprenez comment on gère un capital, comment on détermine un plan, etc. Il y en a beaucoup qui cherchent trop à rentrer en position sans savoir à quel moment, ok, combien je suis prêt à mettre, ok, quel est mon capital, combien je risque, ils rentrent comme ça un peu en n'importe quoi, avant de vous focaliser sur l'analyse technique, à chercher des entrées précises, d'accord. Quelqu'un qui va rentrer sur des gros niveaux de support, sur des zones d'intervention très intéressantes, et qui a une bonne gestion de son risque, une bonne gestion de ses émotions, il sera beaucoup plus gagnant et aura de meilleurs résultats que le mec qui va vraiment chercher le point parfait, mais qui aura pas la psychologie, qui aura pas le mindset et qui aura pas une bonne gestion de ce risque, d'accord. Donc c'est très important là-dessus. On est, comme je dis, sur une charte qui est baissière, d'accord. Sûrement ceux qui ont du Chainlink dans leur portefeuille actuellement, il y a de grandes chances qu'ils soient en négatif. Est-ce que vous avez prévu une zone d'invalidation à l'avance? Est-ce que le fait que vous soyez en négatif, qu'est-ce que ça vous fait? Ça, tout ça, c'est des informations que vous devez vous poser. Est-ce que émotionnellement parlant, c'est difficile? Est-ce que vous l'acceptez? Voilà, comment vous le vivez? Est-ce que vous avez panic sell? Ça se trouve, il y en a qui sont panic sell sur cette bougie-là. Pourquoi vous avez panic sell? Panic sell, c'est sûrement que vous n'avez pas de plan, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes rentré, vous dites, ok, Chainlink, c'est impossible qu'elle casse vers le bas, rien n'est impossible. Donc ça, tout ça, remettez vous en question, prenez du recul, prenez des notes, d'accord. Et c'est des erreurs on peut faire des erreurs, et les erreurs font partie de l'apprentissage, font partie du processus. Mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas laisser l'erreur de côté et se dire, ok, c'est fini, je ne referai plus cette erreur. Non, ça marche pas comme ça. Vous analysez votre erreur, vous vous rendez compte pourquoi vous avez fait cette erreur. Souvent, c'est parce qu'il n'y avait pas un plan qui était clair. Un plan, c'est pas compliqué, hein. Un plan, ça vous dit, ok, pourquoi vous rentrez là? Quelles sont vos conditions d'entrée? Ok, à quel moment vous sortez? Ok, à quel moment vous prenez vos profits? Voilà, tout ça, c'est des choses à se poser comme question avant de rentrer en position. C'est pas j'achète et je dis, ok, je verrai. Et après, bah, c'est les émotions qui parlent quand on a ce genre de grosses bougies là. Donc voilà, très important, d'accord, le mindset, la psychologie là-dessus, et comme je dis, voilà, il y a pas mal de gens qui doivent être perdants, prenez du recul sur la situation. Je dis pas de faire comme moi, d'accord, moi j'ai ma façon de travailler, j'ai ma méthode, j'ai pas une méthode parfaite, il n'y a pas de méthode parfaite, chacun a sa méthode qui est adaptée à son profil, ça c'est quelque chose de très important. Ça se trouve, on n'a pas la même horizon de temps, on n'a pas le même capital, il y a plein de choses qui est différent entre vous et moi, d'accord, et ça, vous, comment vous devez intervenir sur les marchés, ça doit être vraiment propre à vous, et vous devez pas copier spécialement quelqu'un. Moi, mon but, c'est surtout de partager ma méthode de pensée, ma méthode d'agir, pour que vous ayez des bases, d'accord, vous y retrouvez, mais en aucun cas c'est pour vous me copier dans ce que je fais. Donc voilà, c'était un peu la partie de ce que je veux dire. Dans tous les cas, comme dit Chainlink, sur tous les unités de temps actuellement, c'est bearish, donc on cherche pas à faire de la contre-tendance, on cherche pas à acheter le point, le bottom parfait, on ne cherche pas à timer le bottom précis, d'accord, sinon vous allez vous faire éclater à faire ça. Et voilà, on attend, on patiente, qu'on arrive dans une zone où on commence à consolider, ok, et qu'on pose un bottom. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. J'ai essayé de dire un maximum de conseils de valeur pour vous aider, et je vous souhaite une très bonne fin de journée.